J'ai toujours cru que le véritable amour était une histoire racontée dans les films ou les légendes anciennes. À 47 ans, ma vie semblait suivre un scénario prévisible: travail, maison, enfants, adultes, et la routine qui, bien que confortable, n'était pas exactement passionnante. Mon mari Ricardo était un homme gentil et dévoué, mais notre mariage était devenu un partenariat sans l'étincelle du romantisme. C'est un après-midi de printemps que tout a commencé à changer. J'ai décidé de suivre un cours de peinture pour redécouvrir ma passion oubliée pour les arts. Là, j'ai rencontré Leonardo, un homme au regard intense et au sourire captivant. Sa présence était magnétique, et nous sommes rapidement devenus amis, partageant des après-midi de conversation sur l'art et la vie. Ricardo, bien qu'aimant, ne comprenait pas mon besoin de quelque chose de plus. Je me sentais stagnante, comme si j'étais piégée dans une routine sans couleur. Leonardo, quant à lui, apportait une nouvelle lumière à mes journées, éveillant des émotions que je pensais éteintes depuis longtemps. Nos conversations sont devenues plus fréquentes, et la connexion entre nous s'est approfondie. C'était quelque chose de plus qu'une simple amitié, il y avait une tension palpable dans l'air, un désir réprimé que nous essayions tous deux d'ignorer. Mais la chimie était indéniable, et chaque rencontre laissait une marque plus profonde dans mon cœur. Une nuit, après une exposition d'art, nous nous sommes retrouvés dans un bar tranquille. La conversation coulait naturellement, et la proximité physique était enivrante. Sans m'en rendre compte, nous étions sur le point de franchir une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Le baiser est venu spontanément, comme si toutes les émotions réprimées trouvaient enfin une issue. À ce moment-là, tout a changé. Je ressentais un mélange d'euphorie et de culpabilité, partagé entre le confort avec Ricardo et la passion dévorante que Leonardo éveillait en moi. C'était un choix impossible, mais le désir de quelque chose de plus intense était irrésistible. Les jours suivants furent des montagnes russes émotionnelles. J'ai caché à mon mari ma relation avec Leonardo, craignant les conséquences dévastatrices qui pourraient en découler. Chaque rencontre était une aventure interdite où nous nous abandonnions totalement l'un à l'autre, mettant de côté les responsabilités et la peur d'être découverts. L'intimité que nous partagions était profonde et transformative. Leonardo me faisait sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ses caresses étaient douces, mais empreintes d'une passion qui éveillait tous mes sens. Chaque moment passé ensemble était une échappatoire à la réalité que je connaissais si bien. Cependant, la culpabilité a commencé à ronger mon cœur. Ricardo méritait ma loyauté et mon amour, et je me voyais trahir non seulement sa confiance, mais aussi moi-même. Les nuits devenaient sans sommeil, et les journées pleines de pensées contradictoires, ce qui me laissait épuisée. J'ai finalement décidé de confronter mes sentiments. J'ai pris rendez-vous avec Ricardo, espérant y voir plus clair. Nous nous sommes assis dans le salon, là où tant de moments heureux avaient été partagés. Les larmes coulaient tandis que j'essayais d'expliquer la confusion et le besoin de redécouvrir qui j'étais vraiment. Ricardo, avec sa patience et sa compréhension, n'a pas réagi avec colère. Au lieu de cela, il a pris ma main et m'a encouragé à suivre mon cœur, même si cela signifiait prendre des chemins différents. Ce fut le moment le plus douloureux, mais aussi le plus libérateur de ma vie. Alors que Ricardo affrontait la réalité de notre mariage en train de s'effondrer, Leonardo et moi nous abandonnions encore plus à notre passion. L'intensité de nos rencontres grandissait, et la sensation de liberté était écrasante. Ma relation avec Leonardo a évolué rapidement. Chaque rencontre était plus intense que la précédente, comme si nous essayions de rattraper tout le temps perdu à vivre dans des mensonges. Les nuits passées ensemble étaient un mélange de passion débridée et de tendresse délicate, créant une connexion que je n'avais jamais imaginée possible. Leonardo avait une manière unique de me comprendre. Il savait exactement comment toucher mes blessures émotionnelles, me guérissant par sa présence et ses caresses. Ensemble, nous explorions de nouveaux aspects de nous-mêmes, dévoilant des secrets et des désirs qui étaient cachés depuis longtemps. Les séances de peinture qui m'avaient d'abord conduite à Leonardo sont devenues une métaphore de notre relation. Chaque coup de pinceau représentait une nouvelle couche de notre histoire, révélant des couleurs et des textures qui étaient auparavant cachées. L'art est devenu notre refuge, un espace où nous pouvions être vrais, sans peur du jugement. Ricardo, de son côté, essayait de reconstruire sa vie après notre séparation.
Il a trouvé du réconfort dans ses loisirs et dans des amitiés anciennes, mais l'absence de notre lien était encore profondément ressentie. Je me demandais s'il pourrait retrouver le bonheur sans moi. Leonardo et moi étions si immergés dans notre propre monde. La passion obscurcissait souvent la raison, et je commençais à réaliser que notre amour, aussi intense qu'il fût, était en train de construire une base instable pour l'avenir. Un après-midi, pluvieux après une journée particulièrement difficile, Leonardo m'a prise dans ses bras et a dit « J'ai des sentiments pour toi, mais je veux encore être libre et rencontrer d'autres personnes. » Ces mots ont résonné en moi, me forçant à affronter la réalité de notre situation et les choix que nous devions faire. La conversation avec Leonardo fut un tournant. J'ai compris que, malgré l'intensité de notre passion, il y avait des aspects de notre relation qui devaient être réévalués. Lui aussi commençait à ressentir le poids de nos choix, reconnaissant que peut-être nous étions piégés dans une illusion temporaire de bonheur. Nous avons décidé de faire une pause et de réfléchir à ce que nous voulions vraiment pour nos vies. La pause était nécessaire, mais aussi douloureuse. L'absence de Leonardo m'a fait réaliser à quel point je l'aimais vraiment et à quel point il comptait pour moi. En même temps, je manquais la sécurité et la stabilité que Ricardo offrait. Ricardo, de son côté, tentait de se relever. Je me suis retrouvée avec lui pour un café, et il a commencé à montrer des signes de vouloir reconstruire notre vie ensemble. La possibilité d'un nouveau départ était tentante, mais mon esprit était divisé entre le confort du passé et l'émotion du présent. Avec le temps, j'ai réalisé que ma relation avec Leonardo devenait insoutenable. Nous n'avions pas la même vision des relations. Nous avons décidé qu'il était mieux de nous éloigner, malgré la douleur que cela nous causait. La séparation fut marquée par des larmes et des promesses d'amitié, mais nous savions tous deux que ce que nous avions était quelque chose de plus profond. Ce fut un adieu douloureux mais nécessaire, pour que chacun puisse suivre son propre chemin, à la recherche du bonheur et de la paix. Ricardo et moi avons repris notre routine, avec l'espoir de reconstruire notre mariage. Il y a eu des moments de tension et de méfiance, mais aussi de compréhension et de réconciliation. Nous avons travaillé ensemble pour redécouvrir l'amour qui avait été éclipsé par la routine et les circonstances. La vie, cependant, avait d'autres plans pour moi. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu de Leonardo. Il traversait une période difficile et avait besoin d'aide. Sans trop réfléchir, j'ai décidé de le rencontrer, bien sachant que cela pourrait rouvrir de vieilles blessures. Les retrouvailles avec Leonardo furent compliquées. Les émotions étaient à fleur de peau, et nous tentions tous les deux de trouver un équilibre entre le passé et le présent. La connexion que nous partagions était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à la réalité de nos vies séparées. Alors que je luttais pour maintenir l'équilibre entre mon passé avec Leonardo et mon présent avec Ricardo, je sentais que le destin me guidait vers quelque chose de plus grand et plus complexe que ce que j'aurais pu imaginer. Les semaines qui suivirent la rencontre avec Leonardo furent marquées par une tension émotionnelle croissante. Notre amitié commença à résonner avec les mêmes émotions intenses qu'auparavant, et je me retrouvais de plus en plus partagée entre deux mondes. Ricardo remarquait le changement en moi. Il remettait en question mon absence et mon comportement, mais j'arrivais à esquiver ces questions avec facilité, ne voulant pas révéler la vérité sur ma relation avec Leonardo. La culpabilité grandissait chaque jour, rongeant la confiance que nous tentions de reconstruire. De son côté, Leonardo traversait des difficultés personnelles. Ses problèmes financiers et émotionnels le rendaient vulnérable, et je me sentais poussée à l'aider. Nous commencions à nous voir plus fréquemment, sous le prétexte de le soutenir dans ces moments difficiles. Ces rencontres, cependant, étaient chargées d'une tension palpable. La proximité physique et émotionnelle était indéniable, et je sentais que nous étions de nouveau sur le point de franchir une ligne que nous ne pourrions pas contrôler. La frontière entre l'amitié et quelque chose de plus devenait de plus en plus floue. Une nuit, après une violente tempête, Leonardo m'invita à l'aider à réparer quelques problèmes chez lui. La situation semblait innocente, mais l'atmosphère chargée d'électricité suggérait le contraire. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à tard, et la frustration ainsi que la passion réprimée ont enfin trouvé une issue. Le baiser que nous avons partagé cette nuit-là était différent de tout ce que nous avions vécu. Il était plein de désespoir et de désir, un mélange d'amour et de désespoir qui nous a complètement engloutis. À ce moment-là,
Nous savions que nous étions au-delà de ce que nous pouvions contrôler, mais nous n'avons pas pu nous arrêter. Les conséquences de notre acte ont été immédiates. Le poids de la trahison et de la culpabilité nous a hantés, et les tentations ont commencé à nous appeler. Je savais que je jouais avec le feu, mais l'intensité de notre connexion rendait impossible de résister. Ricardo a commencé à se méfier de plus en plus. Les petits détails ne lui échappaient pas, et la tension entre nous augmentait. La communication se détériorait rapidement, et la possibilité d'un divorce semblait de plus en plus réelle. Alors que j'essayais de maintenir les apparences, je me sentais de plus en plus isolée, prise entre deux amours qui me détruisaient de l'intérieur. La pression émotionnelle et la culpabilité affectaient ma santé et mon bien-être, mais je ne trouvais pas de solution. C'est alors que la tragédie a commencé à se dessiner à l'horizon. Leonardo, au milieu de ses problèmes, a commencé à prendre des décisions impulsives et risquées. Son instabilité émotionnelle se reflétait dans ses actions, et je savais que quelque chose de grave allait se produire. La nuit fatidique est arrivée rapidement. Une nouvelle tempête dévastatrice a frappé, apportant des vents forts et des pluies intenses. Leonardo, essayant de résoudre une urgence, s'est retrouvé impliqué dans un accident qui allait changer nos vies à jamais. La nouvelle de l'accident de Leonardo est arrivée comme un coup dévastateur. Il avait perdu le contrôle de sa voiture pendant la tempête et avait subi des blessures graves. La tragédie s'est produite si rapidement, laissant chacun de nous sous le choc et dans la désolation. Ricardo et moi avons été informés simultanément. Le choc et la tristesse nous ont unis d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Au milieu de la douleur, nous avons réalisé que notre lutte intérieure et nos choix nous avaient conduits à ce moment de perte irréparable. J'ai rendu visite à Leonardo à l'hôpital, où il luttait pour sa vie. Ses yeux, même au milieu de la douleur, montraient du regret et une profonde tristesse. Nous nous sommes assis ensemble en silence, partageant le poids de nos actions et le vide qui nous entourait désormais. Ricardo était également là, et pour la première fois depuis que notre mariage avait traversé des difficultés, nous nous sommes unis dans la douleur. La tragédie de Leonardo nous a forcés à affronter nos sentiments et à reconnaître l'impact de nos choix sur les vies des autres. Le lendemain, Leonardo n'a pas résisté. Sa mort a laissé un vide immense, mais aussi une opportunité de réflexion et de rédemption. La perte nous a forcés à réévaluer nos priorités et à chercher un chemin de guérison et de réconciliation. Ricardo et moi avons commencé à suivre une thérapie ensemble, travaillant à reconstruire la confiance et à renforcer notre lien. La douleur de la perte de Leonardo a servi de catalyseur pour affronter nos propres démons et guérir les blessures que notre relation avait causées. À travers de longues conversations et des moments de vulnérabilité, nous avons redécouvert l'amour qui avait toujours été présent, mais qui avait été éclipsé par l'insécurité et le besoin de quelque chose de plus intense. Nous avons appris à apprécier la stabilité et la fondation de notre engagement mutuel. La culpabilité et la tristesse me suivaient encore, mais j'ai commencé à trouver la paix dans l'acceptation et le pardon. J'ai reconnu que nous commettons tous des erreurs et que le véritable amour consiste à accepter les défauts et à grandir à partir de cela. La mémoire de Leonardo est restée avec moi, mais plus comme une source de douleur, mais comme un rappel de l'importance de vivre de manière authentique. La vie a continué, et avec le temps, les blessures ont commencé à cicatriser. Ricardo et moi avons retrouvé la joie dans les petites choses, appréciant chaque moment passé ensemble avec une nouvelle perspective. La tragédie nous a appris l'importance de l'honnêteté et de la communication ouverte dans notre relation. Je regarde en arrière et je vois un parcours fait de hauts et de bas, d'amours intenses et de pertes douloureuses. Chaque chapitre de cette histoire m'a façonné et m'a appris la complexité du cœur humain. À travers l'amour, la trahison et la tragédie, j'ai trouvé la force de me relever et de construire un avenir plus solide et plus authentique. Aujourd'hui, à 47 ans, je comprends que la vie est imparfaite et remplie de défis, mais aussi pleine d'opportunités pour grandir et aimer plus profondément. L'histoire que j'ai vécue m'a appris que même dans les pires tragédies, il y a de la place pour la rédemption et pour découvrir la véritable essence de l'amour. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus, et bien sûr, active la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.